famille, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes mercredi 6, si je dis pas de bêtises. Bébé a joué encore ce matin avec sa piscine à babal. Il a été infecté ce matin. Il a pleuré, il voulait être dans mes bras. J'ai donné son bibi, après le bibi, il voulait encore être dans mes bras. En fait, il voulait que je sois au salon avec lui parce que j'étais dans la salle de bain en train de me laver, de me préparer. Mais il voulait absolument être avec moi. Et dans la salle de bain, il faisait n'importe quoi. Du coup, je me suis juste rincée, je me suis même pas remis du savon, je me suis juste rincée en deux-deux, je suis sortie de la salle de bain. Parce que il faisait bordel. Voilà. D'habitude, le matin, il est sage. Ou il dort avant que moi pendant que je me prépare, il dort. Mais là, vu qu'il s'est réveillé pendant que son père s'est réveillé, ben, ça fait que j'ai pas eu le temps de me préparer et de le réveiller après. Donc, je l'ai préparé d'abord, ensuite, je me suis préparée. Bref, donc là, je vais déposer bébé Aïdou à la crèche. Après, je vais aller me faire les cils. Normalement, ma petite sœur, elle vient aussi pour les faire, Marie. Après ça, je dois aller faire 2-3 courses. Après les 2-3 courses, il faut que j'aille faire le test Covid. Et j'ai le test Covid à 13h. J'ai les cils à 10h. Donc, entre-temps, normalement, ma soeur, elle est là-bas. Donc, peut-être que je vais rester avec elle ou j'irai faire 2-3 courses. Et j'ai plein d'endroits à aller qui sont complètement opposés pour acheter des petits trucs. Il faut que j'aille à Noailles aussi acheter quelques trucs pour Conakry. Ma mère m'a demandé un truc. Il faut que j'aille lui acheter vite fait à Noailles. Et après, ben, je rentre à la maison. Je continue de faire les bagages. Et voilà quoi. Et après, il me restera quelques jours et puis c'est fini. 2 jours. Parce que quand vous allez voir ce vlog, je pense que je serai déjà dans l'avion. Vu que j'ai déjà 2 vlogs de retard. Donc si je mets le vlog en retard aujourd'hui, mercredi, l'autre jeudi, celui-là, vous allez le voir vendredi, je serai déjà dans l'avion. Donc c'est bon, c'est parfait. Donc je pars vendredi, tous les jours que vous êtes en train de regarder ce vlog. Voilà quoi. Sinon, j'espère que vous allez bien. Désolée, hier, j'ai pas pu clôturer le vlog. J'ai fermé comme ça. Donc, j'espère que le vlog d'hier vous a plu, que vous avez liké, vous avez aimé, vous avez commenté et que vous vous êtes abonnés. Et partagez mes vidéos. Franchement, j'aimerais bien que mes abonnés augmentent. Je vous dis la vérité, je vais pas vous cacher que, ah non, ça n'a pas d'importance le nombre d'abonnés. Bien sûr que oui, j'aimerais bien que mes abonnés augmentent. Mais voilà. Et partagez mes vidéos, s'il vous plaît. Bisous. À tout à l'heure. Les gars, je vais très 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 mal. Là, j'ai les yeux rouges parce que j'ai pleuré. En plus, j'ai dormi cet après-midi. J'ai réussi à dormir 1 heure vite fait. Je suis allée récupérer bébé Aïdou à la crèche. Heureusement que j'ai réussi à un tout petit peu dormir, sinon ça n'aurait pas été possible. Et là, je joue avec lui. Moi, je reste sur le canapé et lui, il est dans sa piscine à babal. J'ai hyper mal au ventre. Un truc de fou. J'ai eu mes règles et ça me fait très mal. Et franchement, je comprends celles qui ont l'endométriose. Je crois que c'est ça. Spécialement, je pense à Laetitia, une fille que je suis sur Instagram. Je sais qu'elle est souvent à l'hôpital à cause de ses douleurs. Et là, j'ai eu tellement mal que mon chéri m'a dit d'aller aux urgences ou d'appeler les pompiers parce que j'étais vraiment pas bien. Ça m'a fait une douleur comme quand j'avais perdu mon fils, en fait. J'avais l'impression qu'on était en train de me poignarder les ovaires droits. Et en plus de ça, les ovaires, il y a 2 ovaires, il y a l'ovaire gauche et l'ovaire droit, si je dis pas de bêtises. L'ovaire droit, et du coup, j'avais trop mal aux jambes. La douleur descendait jusqu'à dans les jambes. En fait, c'était horrible. Je ne pouvais rien faire. Je restais allongée, c'était pas possible. Je me couchais, je m'asseyais, c'était pas possible. Je prenais plein de positions. Rien à faire, j'avais très mal. J'étais pliée en 4 à pleurer de douleur. Et j'étais au téléphone avec mon chéri qui ne pouvait pas malheureusement se libérer. Il me disait tout simplement d'aller aux urgences. Mais je ne voulais pas aller parce que la dernière fois que je suis allée aux urgences pour une douleur pareille, c'était pour la perte de mon fils. Et quand je pense que en allant aux urgences, en fait, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, qu'ils me disent qu'ils m'ont trouvé un truc, je suis en train de faire une hémorragie. Parce que c'est de ça que mon chéri il avait le plus peur, parce qu'il m'a appelé, il m'a dit, je pense que tu es en train de faire une hémorragie, peut-être que c'est ça, parce que la dernière fois que je lui ai dit que j'avais mal comme ça, c'est quand j'avais perdu Evan. Et donc, du coup, il avait peur que ça serait ça. Non, mon cœur, maman, te passe pas le téléphone. Tu me laisses? Tu me laisses parler un peu? Non, mon amour. Non, mon amour, pas le téléphone. Tu veux monter? Il commence à faire des crises maintenant. Du coup, là, je suis rentrée. Avant de partir, j'ai pris du Spasfon parce que j'avais que du Spasfon et j'avais des Feralga. Mais je sais que les Feralga, c'est pas bon pour le ventre quand on a les règles parce que du coup, on saigne encore plus. Donc, du coup, j'ai pris 2 Spasfon avant de sortir. Et j'ai essayé de dormir un peu. J'essaie de trouver une position. Tout à l'heure, je l'embête. Je lui mets les boules dans son t-shirt.
Viens. Ah, regarde. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bébé qui bave encore là, qui est en train de me sortir encore dedans? Attendez, je vais essayer de le monter un peu. Viens. Tu veux sauter dans la piscine? Donc j'avais tellement mal que je suis restée allongée. J'essaie de trouver une position qui m'allait plus ou moins. Et j'ai réussi à dormir 1 heure. Mais dès que je bougeais un tout petit peu, j'avais la douleur qui revenait. C'était vraiment horrible. Et il fallait que je trouve la force pour pouvoir aller chercher ce petit bébé à la crèche. Parce que j'avais personne pour aller le chercher à la crèche et je ne pouvais pas le laisser non plus à la crèche. Un bébé d'amour. Là, on attend papa, il va s'occuper de lui parce que moi, j'ai vraiment pas la force. Je suis épuisée, je ne peux vraiment rien faire là. Là, je vous reprendrai après. Il me met tout par terre, hein? Regardez. Il prend et il met par terre. Mais après, il ramasse aussi. Il ramasse pas tout, mais il ramasse un peu, il range après. C'est bizarre. Dans le fait qu'il range, ça me fait bizarre. Et il y a mes affaires qui sont là, je suis trop épuisée pour les ranger. Franchement, j'ai vraiment la flemme. C'est même pas la flemme, c'est que je suis épuisée. Je suis épuisée là. Tout ce que je veux, c'est que mon homme, il arrive. Et qu'il s'occupe d'Aiden et de moi. Je vous disais, quand je suis arrivée chez moi, c'était vraiment horrible. J'ai ouvert la fermeture de mon jean, moi, je me suis déboutonnée aussi. Et je suis montée à la maison, genre mon jean ouvert presque qui descendait, quoi. Parce que j'étais vraiment pas bien, j'étais très 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 mal. Je pleurais en rentrant chez moi. Et c'est là que j'ai appelé après quand je suis montée. Je suis allée vite fait aux toilettes. Et après j'ai appelé mon chéri, j'étais vraiment très très mal. J'ai pleuré. Et j'étais pliée en 4, mais de douleur atroce. Comme ça, on prenait un poignard et qu'on me poignardait dans l'ovaire, en fait, et dans le dos et dans la jambe. En fait, c'est vraiment le côté droit qui me faisait très, très mal. Et le dos, c'était tout le dos. Mais ma jambe droite et mon ventre en bas à droite, ça me faisait super, super mal. Il est en train de regarder trop. Je lui ai mis trop, comme ça, il se met devant. Je sais que trop de télé, c'est pas bon, mais franchement... Si vous voulez laisser un message en disant c'est pas bien de mettre devant la télé, allez-y, faites-vous plaisir. Mais je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Tout ce que je veux là, c'est que mon homme il rentre et qu'il s'occupe de lui et que... Là, en attendant, il va rester devant la télé comme ça. En plus, je voulais me faire mes ongles, mais c'est mort. Je pense que je les ferai en Guinée, les ongles. Parce qu'il me reste mes valises à faire. Aller faire 2-3 courses demain matin, acheter des yaourts pour bébé Aiden, pour là-bas. Les mettre dans des sacs de congélation pour que ça tienne bien le temps du vol. Normalement, ça tient le temps du vol parce qu'on arrive dans l'avion, il fait très très froid. Dès qu'on sort les vêtements de la valise, c'est toujours froid. C'est juste quand on va arriver en Guinée, le temps de le mettre au frigo, quoi. Voilà. Je suis épuisée. Vraiment épuisée. Les gars, mon chéri est en train de me faire à manger. Une soupe. Donc on a légumes, oignons, carottes, pommes de terre. Et je vais mettre après des vermicelles à l'intérieur de ma soupe. Il faut que je coupe du coup, c'est ça? Ouais, il faut que tu coupes, bébé. Aouh. Fais attention. Là, il a vite fait la viande. J'ai mis juste un bouillon de cubes à l'intérieur. Du coup, j'attends de couper les légumes. Après, il met tout, il met l'eau chaude et on laisse bouillir ça, genre 10 minutes. Comment les carottes? Vas-y, tu vois? Ben, comme ça, genre, à peu près comme ça. Comme ça. Ouais. Et voilà. Pas trop petit, bébé. Voilà, c'est bien. Mais pas trop petit non plus. Et moi, je suis toujours épuisée. J'ai trop mal. J'ai toujours mal au ventre. Je leur ai dit que j'avais tellement mal que tu m'as dit d'aller aux urgences, mais je voulais pas. Et ça, comment je coupe? À peu près comme... coupe, ouais, tu recoupes après, encore. Coupe encore. Non, laisse comme ça, parce que sinon, après, les patates, quand ça cuit, ça... Là, c'est gros, ouais, coupe quand même, ouais. Allez, moi, je vais aller m'asseoir. Il y a de la place derrière moi. Regardez où il se met.
Eden, tu vas où? Ah, ok. Ah, mais il veut ouvrir en fait, c'est pour ça que t'as pas refermé. Allez les gars, moi je vais aller sur le canapé. Je peux aller là-dedans. C'est moi alors, j'ai dû oublier. Je vais me rallonger parce que je suis trop fatiguée, c'est abusé. J'ai trop mal. Mon petit chéri prend soin de moi. Hello. Petit ours brun. Ce que vous entendez, c'est Petit ours brun. Je suis en train de l'enregistrer. En fait, je laisse tourner. Du coup, ça enregistre dans mon téléphone que j'ai. Pour Bébé Aïdou, comme ça, en Guinée, il pourrait regarder Petit ours brun s'il commence à s'énerver. Ou dans la nuit, quand il se réveille. Ça m'aide beaucoup à le calmer quand je lui mets Petit ours brun. Donc là, on est jeudi. Je pars demain. Je suis allée faire des courses ce matin. Là, je suis rentrée. Je suis en train de débarrasser les courses. J'ai mangé. Donc là, je vais commencer à faire les valises. Et ensuite, eh ben, j'espère que je vais pouvoir finir ou vraiment avancer, mais énormément avant de partir récupérer Bébé Aïdou. Après, je pars récupérer Bébé Aïdou, puis je reviens à la maison. Puis j'ai mes soeurs qui doivent passer, ma copine Hello et ma copine Mariama qui doit passer aussi pour me dire au revoir et me donner des trucs. Donc voilà, donc là je suis à la maison et je suis hyper occupée. Pour mon ventre, cette nuit, je me suis réveillée 3 fois pour changer de serviette parce que du coup, j'ai des fuites, mais de ouf. Bref. Après, au niveau de douleur, ça s'est calmé. Vers 2h du matin, j'ai eu hyper mal, j'ai pris un space-fond. Après, ça s'est calmé vers 2h30, 3h du matin. J'ai réussi à me rendormir. Et à 4h, je me suis réveillée encore parce que ça coulait. Ça coulait. C'est la première fois depuis très longtemps que j'ai pas autant saigné, quoi, en fait. Abandonnement, c'est un truc de ouf. Je savais pas que ça pouvait arriver autant comme ça. Donc voilà, du coup, ben, la serviette, je change tout le temps, mais vraiment tout le temps. À peine j'oublie, genre au bout de 2 heures, c'est déjà plein. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux comparé à hier. Hier, j'étais vraiment souffrante, c'était un truc de ouf. Je sais pas comment un corps comme ça peut nous donner autant de plaisir, autant de bonheur, mais en même temps autant de douleur. C'est abusé, vraiment abusé. Parce que hier, c'était trop. J'avais trop mal. J'avais tellement mal que j'avais peur que j'avais un truc vraiment grave, quoi, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je voulais pas aller non plus aux urgences, parce que je voulais pas qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle. Parce que franchement, j'ai peur de laisser mon fils. J'ai peur de mourir et de laisser mon fils. C'est dingue, mais j'ai trop peur qu'il m'arrive quelque chose et que mon fils se retrouve seul, parce que je sais que personne ne l'aimerait comme je l'aime tant, ce petit gosse. Je l'aime trop, mon bébé. J'ai pas envie de l'abandonner. J'ai pas envie qu'il m'arrive quelque chose, donc je fais attention. Et dès que je suis malade, eh bien, ça m'inquiète énormément par rapport à lui. Même pas par rapport à moi, c'est par rapport à mon fils que ça m'inquiète vraiment. Parce que je me dis, si je suis pas là, qui va s'occuper de lui? Son père va s'occuper de lui. Mais en tant que mère, si vous êtes mère, vous comprenez, je pense que vous comprenez ce que je dis, mais si vous n'avez pas d'enfant, vous ne pouvez pas comprendre réellement ce que je suis en train de vous dire. Mais en tant que mère, je me dis que mon fils, quand il fait ses bêtises ou quand il est là en train de, comment on appelle ça, de pleurnicher pour rien, de faire des petits trucs pour rien, alors que voilà, je suis sa mère, moi je suis capable de tout accepter parce que je suis sa mère et je l'aime plus que tout, ce gosse. Mais vraiment, je l'aime plus que tout sur cette terre. Ma vie, je le donnerai pour lui. Et je sais qu'aucune femme sur cette terre pourra faire la même chose que moi pour mon fils. Je sais que c'est impossible. Parce que moi, je le ferai pour l'enfant de personne. Je vous dis la vérité, je le ferai pour l'enfant de personne. Mais pour mon fils, je suis capable de tout. Voilà. Donc, du coup, quand je suis malade ou quand il m'arrive quelque chose, j'ai vraiment peur pour moi et pour lui. Surtout pour lui parce que j'ai pas envie de le laisser seul pour l'instant. J'ai envie qu'il grandisse en bonne santé avec sa mère à côté de lui et que je l'accompagne jusqu'à ses 50, 60 ans, qui sait. Je sais pas. Donc voilà, en tout cas, j'espère être là quand il tombera amoureux. J'espère être là quand il aura ce diplôme. J'espère être là quand il aura son permis, quand il aura une voiture, quand il fera son premier achat, quand il aura son bébé, lui aussi. J'espère être là pour tout ça, en fait. J'aimerais vraiment être là pour tout ça. Bref, aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Je l'ai déposé. Lui aussi, il va très bien. C'est son dernier jour de crèche. Donc, moi, je vais finir de ranger les bagages. Je vais faire nos valises et après, je vous reprends juste après. Bisous, les gars. Je vais clôturer le vlog maintenant. Là, je vais aller me coucher. Donc, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire et à partager. Il est 23h55 et je vais aller me coucher. Je suis épuisée. Mon homme est déjà au lit. Mon fils, il dort depuis 22h. Donc, moi aussi, je vais aller me coucher. Je vous fais plein de bisous. Et en attendant le nouveau vlog, prenez soin de vous. Bisous!